Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers sœurs. Par la grâce d'Allah, nous allons pouvoir continuer notre explication des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir, ma sœur, que ce qui est voulu pour le musulman, que l'objectif ultime que doit poursuivre tout musulman, c'est qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec savoir et compréhension et avec une connaissance juste des noms et des attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne peux pas adorer Allah azza wa jal comme il se doit sans le connaître. Et la meilleure façon de le connaître, c'est de le connaître à travers ses noms et ses attributs parfaits. C'est donc un devoir pour le musulman de se dévouer pour rechercher la connaissance des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour comprendre leur signification, pour savoir comment ils sont présentés dans le Coran et quels sont les effets et les avantages d'avoir foi dans ces noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui renforcera les fondations de ta relation avec Allah azza wa jal. Pendant donc le mois béni de Ramadan, nous avons abordé des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en rapport avec le mois de Ramadan. Nous avons parlé de plusieurs noms d'Allah azza wa jal. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah azza wa jal, nous allons parler du nom parfait d'Allah azza wa jal, Al-Aziz, qui est traduit comme étant le tout-puissant, l'inaccessible, l'invincible, le dominant. Ce nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, est mentionné 92 fois dans le Coran. Et les significations du nom d'Allah azza wa jal se rapportent au fait que Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, a l'attribut de Izza, la puissance. Comme dans la sourate Yunus, verset 65, Inna al-izzata lillahi jami'a, qui signifie dans la traduction approximative, et c'est à Allah qu'appartient toute la Izza, toute la puissance. Linguistiquement, le mot al-Izza signifie force, quwa, sévérité, shidda, et conquête rapprochée, galaba. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, veut donc dire que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède toutes les significations de la puissance. En d'autres mots, cela veut dire qu'il possède la puissance dans tous les sens du terme. Et comme le dit le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr, Hafizahullah ta'ala, dans son livre Comprendre les noms d'Allah, il possède la puissance dans tous les sens du terme. Ces sens sont au nombre de 3 et il est établi qu'ils sont tous les caractéristiques parfaites et complètes du Tout-Puissant Al-Aziz. La première signification, c'est la puissance dans le sens de quwa, dans le sens de la force. Et comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, Al-Aziz signifie celui qui surpasse toute chose de telle sorte qu'il l'assujettisse et il vainc toute chose. Donc cela veut dire que la quwa, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, contenue dans le nom d'Allah azza wa jalla, Al-Aziz, dépasse tout ce que nous saurions imaginer. Et on ne saurait lui attribuer la force de ses créatures puisque sa force va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou de tout ce qui existe pour les créatures. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 22, verset 74, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah est certes fort et puissant. Ou encore comme dans la sourate 51, verset 58, Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et la deuxième signification de la puissance, de l'attribut qui est la puissance contenue dans le nom d'Allah azza wa jal, Al-Aziz, est le sens d'invincibilité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est suffisant en lui-même. Nous avons vu Al-Qayyum, et il n'a besoin de personne. Donc Allah azza wa jal, il est inaccessible. Ça fait que les serviteurs ne peuvent atteindre un tel degré de nuisance au point de porter préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou même
de bienfaisance afin de lui être utile. Puisqu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a besoin de personne, il est donc inaccessible, que ce soit à la bienfaisance ou à la nuisance des créatures. Au contraire, c'est lui qui nuit, qui apporte le bien, qui donne et qui retient. Nul donc ne peut le dominer ou le vaincre. Il est bien, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de tout manquement ou de tout défaut qui ne sait pas à sa grandeur et à sa majesté. Il est aussi loin d'avoir des semblables ou des associés. Subhanahu wa ta'ala, il est donc inaccessible. Et comme le dit Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, Al-Aziz signifie l'invincible, celui qui ne peut être atteint ou vaincu. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre cela dans la sourate 30, verset 27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est facile. Et il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. La troisième signification de la puissance, de l'attribut de puissance contenu dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, c'est le fait de subjuguer et de dominer toutes les créatures. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de subjuguer et de dominer toutes les créatures. Il les contraint toutes à se soumettre à sa grandeur et à se résigner et à accepter sa volonté. Et les toupets de tous les êtres sont dans sa main. Aucun d'entre eux ne peut bouger ou prendre des décisions si ce n'est par la volonté, la force et la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et c'est cela la signification de ce magnifique dhikr qui nous est conseillé, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Et toutes ces significations se retrouvent résumées dans les propos que le Cheikh As-Saadi a tenus dans son livre Taysir al-Karim ar-Rahman. Al-Aziz, c'est celui à qui appartient toute la izza, l'honneur de la puissance, l'honneur de la conquête et de la domination, l'honneur de la retenue. Donc, il a refusé que quiconque atteigne son niveau et il a subjugué toute chose dans l'existence. La création entière s'est soumise à lui et s'est humiliée devant sa grandeur. Donc, en résumé, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, renvoie à trois grandes qualités de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître inaccessible qu'aucune créature ne peut atteindre. Il est le Seigneur puissant qui possède la force suprême et il est le Seigneur qui a dominé toute la création et à qui toutes les créatures sont soumises bon gré, mal gré. Pour bien saisir le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, un rapide coup d'œil au monde qui nous entoure nous révèle un ordre incompréhensible qui sous-tend le tout. Il suffit d'observer, ma chère sœur, le fait que notre capacité à exister, le fait que nous existions aujourd'hui en tant qu'êtres humains, dépend d'une coordination précise, mais incroyablement précise, entre le soleil, la lune, la terre, le vent, les ressources que contient la terre. Tout l'univers qui nous entoure nous dit l'ordre et les lois précises qui font que nous existions aujourd'hui. Et cela n'est certainement pas le fruit du hasard. Qui a contraint ces structures gigantesques? Le soleil, les étoiles, la lune, tout ce que nous voyons, les galaxies, toutes sont soumises à un ordre précis, à des lois qui sont précises. Et tout cela concourt à notre existence. Donc, c'est légitime de se poser la question, mais c'est qui a contraint ces structures gigantesques? Qui a fait cela? C'est Al-Aziz. C'est Al-Aziz qui fait que le soleil suit une course, suit un rythme, suit une orbite, et cela vers son point d'arrêt.
Et cela est la détermination de qui? De Al-Aziz, Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que Allah Azza wa Jal a décidé et décrété pour ces structures gigantesques de par sa puissance, de cette même manière, il a décidé de la durée, de la formation, de l'apparence, du destin de chaque fœtus dans l'utérus à travers les âges, sans jamais prendre l'opinion de qui que ce soit. La forme que tu as, l'apparence que tu as, ta voix, tes mains, tes pieds, c'est pas toi qui l'as décidé, c'est Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, qui l'a décidé. Il ne prend l'avis de personne pour te constituer et te façonner comme il l'a fait. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Al-Aziz, c'est aussi celui qui a imposé sa puissance sur les civilisations disparues du passé qui se sont rebellées contre Allah, contre leur Seigneur et contre les messagers qu'il leur a envoyés. Les premiers parmi eux, c'était le peuple de Nuh, alayhi salam. Ils se sont rebellés contre leur prophète. Alors, Nuh alayhi salatu wassalam a appelé Allah Al-Aziz à l'aide. Et Al-Aziz a répondu. Et quel a été le résultat? Les cieux se sont ouverts comme des portes, libérant des torrents de pluie. Et cela a rencontré des sources qui jaillissaient de la terre, déclenchant un déluge impitoyable qui a balayé la terre, grimpant au sommet des montagnes, à travers l'événement cataclysmique que tout le monde connaît et qui n'a jamais été vu auparavant, le déluge. Et ceci est l'œuvre de Al-Aziz, le Tout-Puissant, l'Invincible, le Dominateur suprême. Et des années après le peuple de Nuh, sont venus le peuple des Ad, qui est monté en puissance, ce peuple. C'était une communauté puissante qui se vantait par leur force physique dont ils disposaient. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. Quant aux Ad, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement et dirent qui est plus fort que nous? Ya Allah, ils se sont rebellés contre Allah, ils ont moqué la prophétie, ils se sont opposés violemment à Hud qui était leur prophète alayhi salatu wassalam. Et ce prophète Hud a fait appel à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir de l'aide. Et Allah, Al-Aziz, n'a pas échoué. Le puissant les a saisis. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'avez-vous pas vu ce que votre Seigneur a fait au peuple de Ad? Que leur est-il donc arrivé, ya Aziz? وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Et quant aux Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Ce vent se déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers et vidés. Ah, ceux qui se disaient, mais qui est plus fort que nous? Al-Aziz, celui qui a la force et la puissance parfaite, les a saisis et a fait que le vent, une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est déchaîné contre eux. Et donc la réponse à leur question quand ils disaient Man ashaddu minna quwwa, qui est donc plus fort que nous? La réponse elle est très simple. Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'eux? Et ceci est l'œuvre de Al-Aziz. Il les a saisis. Malgré qu'ils étaient une communauté forte, malgré leur force physique, Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés est bien plus fort qu'eux et les a saisis par sa puissance Al-Aziz. Et bien évidemment, les emblèmes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sont gravés dans nos vies.
Ils sont gravés tout simplement quand nous regardons autour de nous dans les colonnes invisibles qui portent les cieux. Est-ce que tu as vu des colonnes qui supportent le ciel et pourtant ils ne s'écrasent pas sur nous? Tu le vois aussi à travers l'ADN de chaque organisme. Tu le vois dans les événements qui sont dits naturels. Et ces événements renvoient l'être humain à sa propre humanité, le renvoient au fait qu'il est impuissant et qu'il est juste un simple spectateur face à la volonté, à la force, à la domination et à l'invincibilité de l'Aziz. Malgré que certains êtres humains, de nombreux rois, des dirigeants puissants ont prétendu être puissants, ils se sont dit invisibles. Nous connaissons tous l'histoire de Pharaon au temps du prophète Moussa alayhi salam. Le pharaon Pharaon se disait Dieu. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمتم لكم من إله غيري. Ô chef, je ne vous ai pas connu pour avoir un autre Dieu que moi. Ya Allah. Il se disait Dieu. Il montrait qu'il était puissant parce qu'il avait un royaume, qu'il était le roi. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas? Et il est allé loin. Il prétendait aussi être le Rab, le Seigneur, le nourricier, celui qui prend soin de tout. Il leur a dit فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Il leur a dit, je suis votre Seigneur le plus élevé de tous. Donc on voit ici un être humain, Pharaon, qui se targue d'avoir de la puissance, qui se targue d'être le Seigneur, qui se targue d'être le roi, qui se targue d'être le Dieu. Et que lui est-il arrivé? Ce roi, ce Dieu, ce Seigneur, a-t-il été invincible? Eh bien non. Il a été vaincu. Il a été noyé dans la mer parce qu'il a désobéi au vrai Dieu, Allah. Il a désobéi au vrai Seigneur, Arab. Il a désobéi à Al-Aziz. Et Al-Aziz, il est invincible. Il l'a saisi par sa force, sa quwa et sa puissance. Et parce qu'il est le dominateur suprême à qui rien ne peut résister, Pharaon, malgré tout ce qu'il avait dit, ne pouvait pas lui résister. Donc cela veut dire que tout homme qui se prétend puissant oublie qu'il est faible, qu'il sera vaincu un jour, sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Aziz, qui ne sera jamais, jamais vaincu. Sa puissance ne faiblira jamais, il ne mourra jamais, il ne perdra jamais sa force et il restera plus fort que tout à jamais. Donc ma soeur, quand tu as compris le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, le Tout-Puissant, parmi les effets de ce nom-là, tu t'humilies face à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te soumets à lui et uniquement à lui. Et tu ne cherches refuge, protection, asile qu'auprès de lui. Et tu ne requiers et tu ne recherches la puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Donc quand tu as foi au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, quand tu as compris ces significations, tu dois avoir du courage, tu dois avoir de l'audace, car tu sais que ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz ne peut pas être empêché et que son ordre ne peut pas être repoussé. Tout ce qu'il veut se réalise, même si toutes les créatures autour de toi ne le veulent pas. Et tu sais de l'autre côté que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas ne se réalisera pas, même si les mondes célestes et terrestres se joignaient pour essayer de le réaliser. Ma sœur, ne nous leurrons pas. L'objectif de rechercher la puissance est un objectif noble. C'est naturel d'aspirer à la richesse, au succès, au prestige. C'est une noble cause. Surtout si l'objectif est d'utiliser cette richesse, ce prestige, ce succès pour faire prospérer l'islam et ou aider les autres. Ce qu'il faut
absolument éviter, c'est être aveuglé par la poursuite de ses aspirations au point d'oublier tous tes autres devoirs. Et ceci requiert une attention particulière, de l'honnêteté envers toi-même, une prise de conscience. Donc, c'est naturel et même noble de rechercher tout cela, mais il faut les rechercher auprès de l'Aziz, le véritable détenteur de la puissance, de l'honneur. Et ce qui te permettra d'atteindre cela, d'avoir tout ceci, c'est d'obéir à Allah et à son messager, et cela te permettra d'atteindre la puissance qui est une cause noble si tu ne la recherches pas juste pour ce bas monde, mais si tu la recherches pour faire élever le degré de l'islam, le rang de l'islam aux yeux des autres. Et cela, bien évidemment, diffère pour ceux qui recherchent l'honneur par d'autres moyens que en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Aziz. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance toute entière appartient à Allah. Donc cela nous montre que la grandeur de l'obéissance nous amène à l'honneur. Avec la grandeur de l'obéissance, l'honneur s'accroît. Et les personnes, bien évidemment, les plus honorables sont les prophètes et ensuite ceux qui les ont suivis comme les croyants. Donc l'honneur, la puissance, la richesse, la beauté, leurs recherches sont des causes nobles, mais qui doivent être recherchées à l'intérieur de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force si ce n'est qu'Allah. L'autre chose, quand tu as compris le nom d'Allah Azza wa Jal al-Aziz, tu comprends que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas et n'est influencée par rien du tout. Cela veut dire que nous ne devons pas nous laisser changer par les autres et nous influencer loin du droit chemin. Car nous devons toujours nous rappeler que nous ne pouvons rien changer à propos d'Al-Aziz. Rien ne l'affaiblira jamais, rien ne l'influencera jamais. Où est-ce que je veux en venir? Regarde ma soeur. Prends pour exemple le fait que tu vois ton père, par exemple, qui arrive dans ton bureau un jour et il voit que ton patron est en train de t'humilier. Comment te sentiras-tu devant cela? Comment te sentiras-tu devant cet homme, ton papa, que tu honores, qui t'a honoré, qui t'a élevé pour que tu sois digne? Comment te sentiras-tu devant lui alors que tu es dans cet état embarrassant, dans cet état d'humiliation? Comment te sentiras-tu face à cela? Eh bien, ma soeur, regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a honorés. Il a honoré, voilà, bani Adam. Et toi, tu ne veux pas que ton papa qui t'a honoré, qui t'a élevé, te voie humilié. Mais regarde combien de fois on se laisse humilier, déshonorer, rabaisser, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a honorés, nous regarde et nous voit. Tu vois, tu peux te laisser quelquefois dégrader, compromettre ta religion vis-à-vis d'un employeur en te disant que puis-je faire? Celui-là, il est mon salaire, il est mon supérieur, mon salaire est entre ses mains, c'est lui qui décide. Donc je me laisse entraîner dans des normes, dans des valeurs qui ne sont pas les miennes et que je sais qu'ils déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien dans tout simplement la société parce que tu ne veux pas être perçu différemment. Tu veux faire ce qui est attendu par la société, par les amis, par la famille pour ne pas être rejeté. Et donc tu te laisses détourner des bonnes valeurs, des bonnes mœurs, de l'éducation de l'islam pour ne pas être rejeté. Et tu te laisses donc humilier, rabaisser devant qui? Devant Allah Azza wa Jal al-Aziz qui t'a honoré. Donc, dans ce cas, est-ce que tu es vraiment digne? Est-ce que tu es vraiment le serviteur de l'Aziz? Ou bien tu es, dans ce cas, le serviteur de la société ou de tes supérieurs, de leurs caprices? Et cela, ce sentiment d'humiliation, ce sentiment de rabaissement, ma soeur, c'est ce que nous ressentons quand nous faisons des péchés
en privé comme en public, et qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui creuse le fossé entre Allah, Al-Aziz et nous. Et tu as au fond de toi, quand tu te soumets à ce genre de péché, quand tu te soumets à cette relation douteuse, quand tu te soumets à la fascination face à l'industrie de la mode, aux reflets que tu renvoies dans la société, quand tu te soumets tout ça, au fond de toi, tu as ce sentiment intérieur, oppressant de tristesse, de honte face à Al-Aziz. Parce que malgré que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Aziz, c'est celui qui a la puissance, la force, celui qui est invincible, tu t'es laissé entraîner par des gens qui n'ont ni force ni puissance. Ma soeur, sache que dans notre héritage islamique, la notion de izza, de puissance, de dignité est très précieuse et elle est très présente dans les décisions des gens qui nous ont précédés. Et la izza était comprise comme étant inhérente au caractère d'un vrai croyant. Je t'explique. Regarde la position que Abu Bakr radiallahu anhu a pris après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à ceux qui refusaient de payer la zakat. Parce qu'après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont décidé de ne plus payer, de ne plus verser la zakat. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a pris une décision forte, une décision sans faille et a décidé de les combattre. Et il a dit, la révélation a cessé et la religion est maintenant complète. Pensez-vous que je vais permettre que la religion de l'islam diminue tant que je suis en vie? Là, il a fait preuve de quoi? De izza, de puissance, de dignité. Et elle vient d'où? Cette dignité, cette puissance, elle vient de sa connexion à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'obéissance qu'il fait face aux règles, aux lois d'Allah azza wa jal. Donc notre puissance en tant que croyant ne peut se dissocier de notre soumission et de notre obéissance envers Allah azza wa jal. Nous avons plein d'autres exemples. Nous avons l'exemple de Omar ibn al-Khattab qui a ce caractère, dans ce caractère la puissance. Et cela nous attire forcément tous parce qu'il est l'emblème même de la izza, de la puissance, de la dignité, parce qu'il était connecté à Al-Aziz. Et c'est pour ça que Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, nous sommes restés dignes depuis le jour où Omar est devenu musulman.